tiens à vous présenter Mme Colette Coulombe. Mme Coulombe est une de nos privilégiées, qui a été vraiment gâtée d'une certaine façon par le ciel et qui vient à notre tour nous gâter. On est chanceux à l'Arbre de Marie d'accueillir la mère de Jésus à travers Mme Coulombe. Surtout à ces temps qui sont quand même assez difficiles pour l'Église, à un temps où on a besoin d'être secoué un peu et de prendre conscience qu'il y a une personne qui va nous aider à passer à travers tout ça. C'est le Christ Jésus lui-même. Puis, il nous a dit, la vérité va rendre libre. Et c'est dans cet esprit de vérité que Mme Coulombe vient nous parler. Alors, Mme Coulombe voit Grand-Maman Sainte-Anne depuis déjà quelque temps. Elle la voit maintenant à la fête de Grand-Maman Sainte-Anne le 26 juillet et puis à sa fête. Et elle porte un message d'espérance et elle vient un petit peu nous secouer au nom de Grand-Maman Sainte-Anne pour qu'on ne perde pas, qu'on ne débarque pas du bateau, qu'on reste bien ancré dans cette vérité qu'est l'Évangile et qui est la parole de Dieu, qui est Jésus. Je vous présente Mme Colette Coulombe. Alors, bonsoir. On n'est pas nombreux, mais on est tous là. Hein? On va demander à Jésus d'envoyer ses anges pour remplir l'Église. Il y a toutes sortes de choses qui se passent ailleurs, alors c'est pour ça qu'il y a moins de monde, que d'habitude les églises sont pleines. Rapprochez-vous. Un jour, grand-maman me disait, je veux les avoir devant moi, mes petits-enfants. Elle n'est pas venue pour rien, là. C'est une grande visite que vous avez dans votre paroisse ici. La visite de la grand-mère de Dieu. C'est pas n'importe quelle sainte, là. Hein? C'est pas Sainte Rita, Sainte Brigitte, Sainte Madeleine. C'est bien plus grand que ça. C'est la grand-mère de Dieu. La mère de Marie. Alors, on va remercier Jésus de nous avoir prêté sa grand-mère pour venir nous guérir, nous protéger et nous donner des conseils, nous brasser un petit peu, c'est certain. Alors, je remercie M. Curé aussi qui a ouvert son cœur pour entrer dans l'Église. Et tous les curés qui ont ouvert leur cœur. C'est la 210e Église que je fais depuis 1994 que j'avais dans les églises. Et grand-maman, elle a un faible pour les gens de l'Ontario. Parce qu'elle est sortie dans l'Ontario en premier. Moi, je pensais qu'elle allait sortir dans la province de Québec. C'est la patronne de la province de Québec. Elle me jouait un tour. Elle est sortie dans l'Ontario parce qu'elle a choisi elle-même, elle a choisi son église. Et elle a pris la co-cathédrale de Cornwall, l'église de la Nativité de la Vierge Marie. Dans la co-cathédrale, elle a Marie dans ses bras. Si vous êtes allé, vous voyez la fresque qu'il y a. Alors, depuis ce temps-là, elle est allée à Montréal la semaine après à Montréal. Pourquoi? J'ai demandé pourquoi tu vas dans l'Ontario avant la province de Québec. Alors, elle m'a répondu, j'ai choisi mon église, mes petits-enfants de l'Ontario, parce que mes petits-enfants de Québec ne croiront pas à ta mission. Ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts pour entendre parler de ce que tu vas leur dire. Alors, est-ce que vous étiez plus près que les autres d'entendre parler de Grand-Maman Sainte-Anne? C'est le choix qui a été fait. Ce n'est pas moi qui ai choisi. Et la semaine après, je suis allée à Montréal. Et elle a guéri un prêtre qui était très malade. J'arrive à Montréal, le père Lacourcière. Il était pris du cancer et il devait mourir. Il dit maintenant, vous allez les parler dans l'église Sainte-Ambroise. Et il avait de la misère à bouger. Et il dit, moi, je ne peux pas y aller parce qu'il attendait la mort. Et là, il dit, voulez-vous prier sur moi? Il dit, je sais qu'il y a quelque chose. Alors, j'ai prié sur lui. Et là, j'ai tellement prié fort. J'ai fait ouvrir les portes du ciel. J'ai dit, Grand-Maman Sainte-Anne, si tu as besoin de ce prêtre-là, pour sortir dans le Québec, dans le Canada,
Et j'ai dit, il faut que tu le guérisses. Ou si tu ne le guéris pas, demande à Jésus, tu es à côté de Jésus. Soulage-le, guéris-le pour qu'il te fasse connaître. Parce qu'il faisait des vidéos, il recevait les voyantes d'un peu partout des États-Unis. On pense qu'il n'y en a seulement qu'en Europe, aux États-Unis. Mais non, on peut en avoir aussi au Québec et dans l'Ontario. Et c'est Jésus qui choisit. Alors, je m'en vais faire la soirée. Il y avait 500 personnes dans le soubassement de l'église. Et c'était presque tous des Noirs, des Haïtiens. Il y avait quelques Blancs à travers. Et moi, ça me faisait penser, je faisais comme des poids partout dans la salle. J'ai dit, mon Dieu, c'est quasiment rien que des Noirs. Alors, c'était son groupe de prière et tous les Haïtiens, tout ça, hein. C'était merveilleux. J'ai fait la soirée. J'ai fini 1h du matin. Et je suis allée, il m'avait choisi une famille pour que j'aille rester, parce que je vais rester dans les familles ou dans les communautés religieuses ou les presbytères ou les maisons de retraite. Et j'arrive dans la famille. C'était complètement l'opposé de la ville de Montréal, ce qui demeurait. Alors, à 8h le matin, j'ai un téléphone et le père Lacourcière, il m'appelle. Il dit, Colette, venez me voir, je suis en train de guérir. Ah oui, mais faites-moi pas traverser toute la ville, là, pour voir, là. Et je te le dis. Il dit, j'ai regardé ton vidéo un matin à 6h. La vidéo était prête. Elle est sortie par une vidéo. C'est pas pour rien que c'est par les vidéos. Parce que je peux pas aller dans toutes les familles. Alors, les vidéos, même si on n'est pas nombreux, vont entrer dans les familles. Parce qu'il y en a un qui est inspiré pour prendre une vidéo. Et les vidéos sont bénies directement par Grand-Maman Sainte-Anne. Allez regarder dans la foi, la confiance, il y a des guérisons qui se font. Tout ce qui touche à la mission de Sainte-Anne, elle les bénit elle-même. Alors, il dit, viens voir, j'ai regardé ton vidéo et c'est vrai ta mission, parce qu'il y a des fruits, je suis en train de guérir. Alors, je suis allée dans l'avant-midi et puis il commençait à guérir. Il était bien. C'était extraordinaire parce que quand je l'avais béni, moi j'avais tellement prié sur lui et ensuite il m'avait béni aussi à son tour. Puis j'ai été faire la soirée. Il était tellement heureux. Et un mois après, je suis partie. Et je suis revenue le voir. C'est lui qui m'a reçu à la porte et j'ai été manger au cafétéria avec lui. Et c'est en 94. Et il n'est pas encore mort. Il va toffer ma mission. Parce qu'il est toujours, et c'est sûr qu'il est à l'infirmerie, mais quand même, il a toute sa tête. Il dit, je pense que je ne partirai pas avant que ta mission soit finie. Alors, je ne sais pas, ma mission finit l'an prochain. Pour le public. C'est la dernière fois que je viens ici. Alors, demandez toutes les grâces nécessaires et demain soir, essayez de venir, je vais vous parler du ciel. Qu'est-ce qui se passe au ciel? Parce que je suis allée voir. Grand-maman m'a emmené au ciel. Je vais vous parler de vision, d'apparition. C'est sûr qu'il a fallu qu'elle fasse des merveilles pour que je puisse faire la mission. C'était trop gros. Elle m'organisait, là. C'était trop ce qu'elle me demandait. Alors j'ai demandé des signes. J'ai dit, la condition que je fasse la mission, il faut que je te voie. Il faut que je te voie, Grand-Maman Sainte-Anne. 1 minute, une demi-minute. Si je te vois, je vais y aller à 100 000 à l'heure. Mais si je ne te vois pas, je reste chez moi. Parce que je l'ai faite, ma mission. J'ai eu des enfants, j'ai eu 7 enfants dans 10 ans. Et j'ai travaillé fort dans la vie. Et j'ai jamais été en bonne santé. J'ai été malade 40 ans. J'ai eu 3 cancers. J'ai pas été opérée, elle m'a guéri de tout ça. Et je trouvais que, je me demandais comment ça se fait que j'étais guérie. Je pensais parce que je priais. Parce que la prière, elle est pas mal abandonnée. Hein? C'est par la prière qu'on se sauve. Ça prend absolument la prière. Saint Alphonse de Liguori nous disait, ceux qui prient se sauvent, mais ceux qui ne prient pas se damnent. Et Jésus l'a dit dans son évangile aussi. Et quand il a dit, si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous. Alors, grand-maman n'est pas venue faire peur à ses petits-enfants, mais tout de même, elle est venue nous réveiller, nous dire qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au ciel. Alors, c'est une mission qui dure depuis 14 ans. Et quand j'ai dit mon oui d'amour, je n'ai plus jamais été fatiguée. Je n'ai plus jamais été malade. C'est miraculeux. Seulement qu'à faire tout ce que je fais,
Elle a dit un jour, tu feras le tour du monde. Imaginez-vous donc, j'avais de la misère à traverser le boulevard chez nous. On va faire le tour du monde. Comment ça va se faire? J'ai pas cru tout de suite. Je suis pas plus fine que vous autres, vous savez. Elle m'embarquait dans une affaire terrible. Et je voulais pas. Il a fallu qu'elle donne des gros signes, vraiment, pour que je puisse y aller. Alors en 91, ça a commencé en 90. Et en 91, là, elle a donné un gros signe. Alors il fallait que je la voie. J'avais demandé. Comment que ça, je restais chez moi. Et c'est là qu'elle est venue. Le 13 du mois d'octobre 91, mais elle n'est pas venue toute seule. Parce que je pense qu'elle craignait que je dise encore non. Alors elle a emmené son petit-fils, Jésus. Il est beau, ça n'a pas de bon sens. On tomberait amoureux de cet homme-là. La voix et tout. Il est grand, il a 33 ans, à peu près 30 ans là, quand je l'ai vu. Et il était accompagné de sa grand-maman. Alors imaginez comment c'était extraordinaire de voir tout ce de voir ça, là. Moi, je ne me rendais pas compte parce que c'est devenu trop grand. Alors, il a demandé aussi à sa mère, la Vierge Marie, de venir. Ils sont venus 3 pour me dire, Colette, n'aie pas peur, vas-y. Mais comment y aller? Comment y aller? Alors, elle a tout organisé, elle a tout arrangé, tout ce qu'il fallait pour que je puisse y aller. Vous savez, des fois qu'on se fait prendre dans le temps qu'on se n'attend le moins. D'ailleurs, on a toute une mission sur la terre. Celle de se sauver pour commencer, là. Hein? Jésus, OK, il est venu sur la terre pour nous ouvrir les portes du ciel. Grand-maman m'a dit, vous n'entrerez pas comme ça, à 4 pattes comme ça, là, dans le ciel. Quand il a dit, rien de souillé, rentrera dans le royaume des cieux. Soyez parfaits, comme mon Père Céleste est parfait. Et l'Évangile, la parole de Dieu, quand est-ce qu'on la lit? Des fois qu'on a un beau livre, mais on le sert dans la bibliothèque. Il faut le lire, un passage de temps en temps, pour nous encourager. Qu'est-ce qu'on a à faire sur la terre? Qu'est-ce qu'on est venu faire sur la terre? Ce soir ici, qu'est-ce que vous êtes venu faire? Vous n'êtes pas seulement venu me regarder par curiosité. Ça ne vaut rien si vous êtes venu juste pour moi. Vous êtes venu pour vous transformer, pour soigner votre âme et aussi pour vous rapprocher de Jésus, le connaître, l'aimer davantage. Si on l'aimait comme lui nous aime, on fondrait sur nos chaises, on fondrait dans nos bancs. Est-ce qu'on pense à l'Eucharistie, le sacrement qu'il nous a laissé? Est-ce qu'on pense qu'est-ce que c'est qui vient dans nous autres, là? C'est Jésus vivant, vivant qui est dans nous autres. Si on pensait à tout ça, je vais vous raconter une petite histoire. Un jour, il y avait une grand-mère, elle voulait faire venir, elle était pour mourir, et puis elle voulait se confesser, une dernière confession, tout ça. Alors elle a fait venir, elle voulait faire venir le curé, et le curé n'était pas là. Alors le vicaire, il dit, je peux y aller. Bien, je ne sais pas, vous êtes bien trop jeune, vous ne me comprendrez pas. Elle dit ça au vicaire. Mais oui, je suis un prêtre, je peux vous confesser, voyons. Mais c'est au curé que je voulais me confesser. Il est plus vieux, puis il va me comprendre. Alors, ben, il est parti là, pour la semaine. Alors, est-ce que vous voulez que j'aille? Bon, c'est correct. Elle a dit, venez. Alors, quand il est arrivé dans la maison, elle a dit, écoutez, j'ai quelque chose à vous dire, mais il faut que vous assoyez. Asseyez-vous parce que c'est très grave ce que j'ai à vous dire. Elle se demandait quelle sorte de confession qu'elle allait faire. Hein? Alors, il écoutait. Il a eu sa leçon, je vous dis. Alors, elle a dit, je m'accuse d'avoir oublié de penser à Jésus. Une demi-heure par jour, je l'ai oublié. Parce que je suis avec lui, je vis avec lui tout le temps. Puis une demi-heure par jour, je l'oubliais. Alors, je viens demander pardon à Jésus. C'est ça que je veux, c'est ça mon péché. Le vicaire, il dit, moi qui y pense qu'une fois par jour. Il a eu sa leçon. Alors il dit, il ne faut plus que j'y pense seulement qu'une fois par jour quand je dis ma messe. Il faut que j'y pense toute la journée. Il faut être en communication avec lui. Tout le temps.
même en lavant notre vaisselle, en faisant notre devoir d'État, en faisant ce qu'on a à faire dans la maison. Et on l'oublie, hein? Lui, il ne nous a pas oubliés. Jésus, il nous a tellement pas oubliés qu'il a donné sa vie pour nous autres, hein? Et voyez-vous, le vicaire est parti, puis il dit, moi j'ai eu la leçon de ma vie, c'est une grand-mère qui me l'a donné ma leçon. Alors je vais essayer d'y penser plus souvent qu'une fois par jour pour montrer la présence de l'Eucharistie, comment ça peut être grand. C'est ça. Vous savez, c'est sûr que se convertir, c'est pas seulement aller à la messe le dimanche, et puis même tous les jours, c'est bien plus que ça, bien plus que ça. C'est d'abord se corriger de ses défauts, aimer par-dessus tout, aimer tellement fort notre Jésus, notre Dieu, l'aimer tellement fort qu'il n'y a pas de place pour autre chose. C'est quelque chose, hein? Il faut l'aimer. C'est ça, se convertir, devenir des saints. L'Église a besoin de saints et de saintes. On commence à en avoir là, avec nos fondatrices de communauté. Hein, vous les connaissez, Sainte Marguerite Zouville, Marguerite Bourgeois, Marie de l'Incarnation et tout ça, là, on commence à en avoir. Hein. On a aussi le Padre Pio et on a Saint-Charbel et tous ces saints-là. Là. Mais on en a besoin, nous autres, ici aussi dans l'Ontario. On a besoin de saints. Et c'est vous autres qui allez faire des saints. Notre place est réservée au ciel pour ça, pour faire des saints. Un jour, je demande à grand-maman, pourquoi il y a tant de souffrance sur la terre? Les gens, il y a des gens qui sont bons, qui prient, qui sont dans le Seigneur et qui ont été bien élevés par leurs parents et leurs grands-parents. Et voyez-vous, ils sont malades, ils sont pris de toutes sortes de maladies. Comment ça se fait, grand-maman, qu'il y a tant de souffrance sur la terre? Alors, c'est pas Jésus qui envoie ça. Peut-être qu'il le permet, mais c'est le malin qui est déchaîné, complètement déchaîné et complètement sur la terre pour tout briser. Je sais, parce que je l'ai vu. C'est pour ça. Il est avec nous autres sur la terre pour nous briser. Briser notre cœur, briser nos enfants, briser notre famille, briser nos prêtres. C'est ça. Alors, nous autres, la prière, les fidèles, il faut se mettre en prière maintenant. De tout ce qui se passe. Je n'ai pas besoin de vous dire tout ce qui se passe dans le monde. Vous le savez autant que moi. Les guerres et tout l'égoïsme et tout ce qui se passe dans le monde, le péché déferle sur la terre. Et c'est ça, là. On est rendu là. On est dans le creux de la vague. Alors, c'est pour ça que Dieu, Jésus, il a préparé des petits... Il y en avait des prophètes dans le temps de Jésus, avant Jésus, dans l'Ancien Testament. C'était plein de prophètes. Le prophète Élie. Et vous vous rappelez quand il a envoyé Jonas, moi, je voulais un peu être Jonas, me cacher. Quand il m'a demandé ça, j'aurais bien voulu prendre la place à Jonas, qui s'est caché sur un bateau et qui s'est fait jeter à terre par une tempête et une baleine l'a ramassé parce que Jésus lui a dit, va avertir la ville de Ninive, ils vont tout périr parce que c'était comme Sodome et Gomorrhe. Il y a eu du monde méchant aussi, il y en a toujours du monde méchant. Il y en aura tout le temps parce que le démon est là depuis que Dieu l'a précipité dans l'enfer. Alors il ne nous laissera pas tomber. Si les gens se convertissaient, là, si toutes les couples qui vivent en concubinage, qui sont à côté, comme on dit, là, qui vivent en état de péché, parce que c'est un commandement de Dieu. L'œuvre de chair ne désirera qu'un mariage seulement. Quand est-ce qu'il y en a qui en parlent de ce commandement-là? Il n'en parle plus des commandements de Dieu. Il y en a qui pensent qu'il n'y en a plus. Il y en a encore. Ils sont encore là. Ils sont inscrits. Il y a même une personne qui est venue me voir une fois. Et puis, elle a dit, madame, écoutez, si votre message, le message de Sainte-Anne, c'est les commandements de Dieu, écoutez, il n'y en a plus de commandements de Dieu. Comment ça? Il n'y en a plus. Quand est-ce qu'ils les ont enlevés? Bien, quand Moïse est descendu de la montagne, il les a cassés. C'est effrayant. Et il y en a des fois qui me disent, mais écoutez, on l'aimerait bien, Sainte-Anne, mais on a peur de faire de la peine à Marie. Mais voyons donc, c'est sa mère. Ils sont toutes les deux, on a besoin des deux mères de Jésus. Demain soir, je vais vous apporter une preuve avant de partir pour Medjugorje. Vous savez, on est rempli de Marie, la Vierge, là. On arrive de Medjugorje, on ne peut pas vous expliquer comment c'est qu'on a fait un voyage extraordinaire avec l'Arbre de Marie. Il s'est passé des choses. J'ai vu des merveilles, des conversions profondes que j'ai vues parce que j'ai reçu 47 personnes, etc. Il est arrivé tellement de choses. On avait 3 prêtres avec nous autres.
Et ils ont vu ce qui s'est passé aussi. Alors, on est rempli de la Vierge Marie, de ses faveurs, tout ça. Ce soir, ici, pendant que je vous parle, demandez à Marie qu'elle vous prenne par la main et grand-maman Sainte-Anne par l'autre main. Je vous assure que les deux mères de Jésus, à côté de Jésus dans le milieu, là, il est mal pris. Avec deux femmes, là, chaque côté de lui, là, je vous assure qu'il ne peut pas refuser. Qu'est-ce qu'on lui demande? Et grand-maman, elle est venue ici dans votre paroisse, spécialement pour vous dire qu'elle vous aime. C'est pas moi, là. C'est un petit instrument, moi, là, de rien du tout, qu'elle m'a demandé de faire cette mission. Et elle a tout préparé pour moi. Et le cadeau, cette année, elle m'a fait un cadeau merveilleux. Parce que je fête mon 50e anniversaire de mariage. Ça veut dire que ça t'offre les mariages, hein? C'est pas fait pour casser. Et 50 ans, elle a dit à cause de ton jubilé, je ferai des merveilles toute l'année de ton jubilé. Et elle en fait, je ne sais plus où les mettre. Seulement dans les 15 jours où j'étais chez nous, toutes sortes de guérisons profondes, des cancers, de tout. Je ne peux pas inventer ça, moi là. Je les ai mis là-dedans juste pour vous les montrer. C'est extraordinaire. Il y en a 2000. Est-ce que c'est moi qui suis capable de faire ça? Parce que j'ai dit mon oui d'amour. Il y a 400 prêtres qui ont discerné la mission. La première fois que je suis allée à Medjugorje, j'étais avec le père Jacques. Pilon, le père Pilon, je ne connaissais pas. Et il n'y avait plus de place on n'avait plus de place chez les paysans. Alors imaginez, c'était en 87. Alors on était dans un hôtel. Et le père Pilon était avec nous autres. Il restait avec nous autres dans l'autobus. Et là, maman Marie, elle s'est manifestée sur la petite montagne le soir. Jamais que j'oublierai ça. Du 11 de mai. Jamais que j'oublierai ça. Et moi, elle m'avait invitée. Parce que la Vierge Marie, je m'en occupais plus ou moins. Parce que j'avais pas de dévotion. Parce que j'étais élevée avec Sainte-Anne. Chez nous, j'ai toujours entendu parler de grand-maman Sainte-Anne. Mon père arrivait parce que c'était un alcoolique. Et là, ma mère criait. Sainte-Anne, sauve-nous. Parce qu'il défonçait les murs, j'ai pas besoin de vous dire comment c'était terrible. Hein? J'ai été élevée là-dedans, dans la peur. Et puis, elle disait tout le temps Sainte-Anne. Alors moi, je suis restée avec une marque dans le cœur de Sainte-Anne. Puis elle m'expliquait qu'est-ce que c'était que la bonne Sainte-Anne. Sur le lit de la mort, elle est morte le 26 de juillet à la fête de Sainte-Anne, 1944. Elle a pris sa statue qui a 125 ans. Elle l'a mis sur mon cœur. Puis elle a dit, quand tu seras mal pris, crie fort fort à la bonne Sainte-Anne. Elle va t'accorder tout ce que tu veux. Alors la mission vient de là. Elle a commencé à l'âge de 13 ans. Elle a toujours été dans mon cœur, la mission, mais elle n'était pas développée. Alors, elle attendait que je sois assez vieille pour la faire. Ils sont tellement délicats aussi. Elle a attendu, j'ai fini d'élever mes enfants, ma famille, pour venir me chercher à l'âge de 60 ans. Et ça fait 14 ans que je parcours le monde. 400 prêtres est avec moi, qui ont discerné la mission. C'est pas tous des fous, là, écoutez. Ils ont discerné la mission. Ils m'ont ouvert la porte de l'Église. Et les miracles ont continué. Il y en a encore des miracles, je vous dis qu'il y en a encore. Rien qu'à me voir fonctionner comme je fonctionne là. Il y a un prêtre qui m'a dit, il dit, Colette, rien qu'à te voir aller, moi je suis fatiguée. Je suis à moitié mort de te voir aller. J'en ai gardé une fois pour confesser pendant 4 heures. C'est pas petit. On est allé le chercher, il ne marchait plus. Il était tout ankylosé. Il dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Comment ça se fait qu'il y a tant de confessions? Puis tu nous envoies des moyens poissons, là, je te dis, là. C'était partout. J'ai fait le tour du monde, y pensez-vous? J'étais au Japon, en Chine, en Corée, et j'emmène des prêtres avec moi. J'ai toujours un prêtre avec moi. Et là, je suis allée, j'ai fait les États-Unis, le Mexique, les Antilles. J'ai fait 17 croisières dans des bateaux extraordinaires. J'en fais encore une, s'il y en a qui veulent venir avec moi. Il y a des miracles sur les croisières. Des gens qui se lèvent de leur chaise roulante, qui se lèvent de leur lit guéris. C'est parce qu'on n'a pas assez de foi. Vous seriez toutes guéries. Mais je ne suis pas plus fine que vous. Puis comment ça se fait avec ma foi que j'ai à transporter les montagnes? 3 cancers guéris. J'en ai eu à 17 ans, un cancer. Pensez-vous que c'est pas dur à 17 ans? J'étais religieuse à part de ça. C'est les sœurs de Saint-Antoine. Et dimanche, c'est sa fête, Saint-Antoine. Et j'étais une religieuse Saint-Antoine.
Et j'avais le cancer des intestins à 17 ans. Écoutez, j'étais orpheline, j'étais toute seule avec les religieuses. Mon père m'avait donné. Alors moi, c'était tous mes petits moments pour moi. Et ils m'ont soignée. Ils ont dit, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Alors, maman Sainte-Anne est venue me guérir. Elle est venue me guérir dans ma cellule, complètement. Mais je ne savais pas, j'avais 17 ans, qu'au bout de 3 ans, elle venait venir me demander une chose pareille. Alors, de 20 ans, quand elle est arrivée par une lumière. Tout arrive par une lumière. Et elle est arrivée dans ma cellule. Comme ça, je ne la voyais pas encore dans ce temps-là. Mais elle a allumé la lumière. Et elle a commencé à me parler. J'ai dit, je viens folle, j'entends des voix. Je ne connaissais pas ça du tout. Les locutions intérieures, toutes ces choses-là. Je ne connaissais rien là-dedans. Je priais, c'est correct, avec les religieux de la communauté, mais je ne connaissais pas ça. Et tout à coup, j'entends sa voix. Tu dois sortir du couvent. J'ai dit, je viens folle. Je suis très malade. J'ai dit, les religieuses m'ont trop fait travailler aujourd'hui. Hein? Puis j'ai dit, là, j'entends des voix. C'est pas normal. On travaillait, vous savez, j'avais soin de 200 prêtres. C'est pour ça que quand j'ai besoin des prêtres, j'en ai toujours qui viennent me trouver, m'aider. C'est extraordinaire, je vous dis. Et là, j'ai entendu ça. Tu dois sortir du couvent. Mais non, mais je ne peux pas sortir. J'ai fait mes vœux. J'avais fait mes vœux. Il fallait que j'aille à l'éveil pour sortir. Tu as des âmes à sauver. Tu dois aller sauver des âmes. Mais oui, je venais en sauver au couvent, je prie 8 heures par jour. J'ai dit, tu trouves-tu que c'est assez 8 heures par jour? Tu ne peux pas faire cette mission-là dans le couvent. Il faut que tu sois dans le monde. Je vais te préparer. Elle m'a préparé pendant 40 ans. 40 ans. Tous les ans, j'allais faire une retraite avec mon mari. 3 jours, une fin de semaine. Ici, t'es là, où il y avait des retraites. Bon. Ça me faisait du bien, ça me reposait aussi physiquement, parce que, vous savez, avoir eu 7 enfants, là, tous des bébés, là, ben, on court, hein? Vous connaissez ça, ceux qui en ont eu, là. Hein? Alors, je me reposais, je faisais garder, puis là, je m'en allais avec Vincent, une fin de semaine. Puis j'écoutais le Père Brault et tous les grands prédicateurs. Et puis, c'est tellement beau, moi. Je buvais leurs paroles, là. Et puis là, ça rentrait dans mon cœur. Et un jour, ça a tellement rentré que ça sortait par les oreilles. Il fallait que j'aille le dire. Mais on m'aurait dit un jour, Colette, c'est toi qui vas la prêcher, la retraite. Alors, j'aurais dit, êtes-vous fou? Voyons, ça n'a pas de bon sens. Jamais que ça m'arrivera. Jamais que j'ai pensé à ça. Et quand elle est venue me demander, c'est ça, de sortir du couvent. Et tout s'est arrangé. J'étais voir mon évêque. Et mon évêque a discerné. Il est là pour discerner. Les prêtres sont là, nos prêtres. Nos prêtres, si on n'avait plus de prêtres, la société tomberait. Il n'y aurait plus rien sur la terre. On serait subé que ça serait la fin du monde. Parce que c'est eux autres qui nous tiennent. Notre Saint-Père qui nous tient là. Et nos évêques. Si les gens, comme je vous disais tantôt, se convertissaient, là, toutes les couples qui vivent en concubinage et dans le péché et tout ça, là, bien, on ne se reconnaîtrait plus. Ça serait comme un paradis sur la terre. C'est ça. Mais on a l'adversaire, hein, qui est là dans nos jambes tout le temps. Mais il ne faut pas en avoir peur. Il est plus peureux qu'on pense. Il faut y aller. Quand Jésus a dit aux apôtres, allez, enseignez toutes les nations, baptisez-les, et évangélisez. Mais nous autres aussi, il faut le faire. Il faut aider. On ne vient pas prendre la place de nos prêtres. On les aime tellement. Mais on vient leur aider tout simplement en les respectant premièrement. Comment j'ai sauvé de prêtres qui étaient mal prêts avec des femmes qui pensent à cause que c'est un prêtre, on veut l'avoir, on va le faire tomber. Je pourrais vous en raconter toute la veillée des choses de même. Des prêtres qui viennent me voir sont désespérés parce que le démon les attaque. Alors nous autres, il faut prier pour les prêtres. N'oubliez pas jamais de dire une dizaine de chapelets tous les jours pour nos prêtres, pour qu'ils se conservent purs, pour qu'ils fassent des saints, pour qu'on puisse les suivre, nous montrer qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au ciel, qu'ils n'aient pas peur de prêcher, d'évangéliser, de dire aux enfants de la terre, aux enfants de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au ciel. C'est ça. Et ensuite, tout s'est fait comme elle le voulait, mais je ne savais pas comment ça se fait que ça m'arrivait. Une chose pareille, j'arrive chez nous, mon père était remarié, et je ne la connaissais pas du tout, la femme qui était là, et j'étais 3 ans,
comme ça chez nous. Et ensuite, ben, j'ai dit, coudonc, il faut que je fasse quelque chose de ma vie. Il faut que je me marie, quelque chose de même. J'ai dit, Jésus, qu'est-ce que tu veux au juste? Tu ne veux plus comme épouse. Tu veux que je sois dans le monde pour enseigner, libérer les gens. Et elle m'avait donné, Jésus m'a donné des charismes extraordinaires, mais je ne les voyais pas. C'était comme tout endormi encore, hein? C'était engourdi, ça, dans ma nature. Et grand-maman savait tout ça, elle. Un jour, elle m'a dit, nous nous sommes réjouis de ta naissance. Vous savez, j'ai 73 ans, et c'est comme si j'avais 20 ans. Vous savez, du bien que c'est pas normal. Jamais une fatigue. Il y a quelque chose là-dedans, non? Parce qu'elle m'a demandé, si tu dis ton oui d'amour, tu ne seras plus jamais fatigué. Et c'est vrai. Et partout, les gens où je passe, là, pour parler. Vous savez, il faut faire attention, hein, parce qu'il y a des faux prophètes. Moi, je ne peux pas parler. Je le sais, moi, quand c'est vrai ou c'est pas vrai. Grand-maman me le dit. Parce que, par charité, je ne peux pas le dire aux gens, mais je peux le dire aux prêtres. Si les prêtres me le demandent, je vais leur dire. Parce que grand-maman me le dit. J'arrive à Toronto un jour. Et il y avait 6 supposés voyants. Bon. Alors, moi, je parlais le dimanche. Ça commençait le vendredi soir. Mais c'était tout en anglais. Écoute, je fais toute la mission, mais là, je ne parle pas un mot d'anglais. Yes, Pinot, vous n'allez pas loin avec ça. Alors, elle m'a préparé des interprètes partout dans le monde. Bon. Alors, j'arrive à Toronto, et là, moi, je parlais dimanche. Alors, les autres ont commencé à parler. Et il y en avait un qui s'appelait Joseph. Il venait de Londres. Mais pas l'autre bord de la rue, ça, à Londres. Que le groupe avait payé tous les billets d'avion et tout ça. Hein? Et moi, la mission de grand-maman Saint-Anne, elle est gratuite. Elle a dit un jour, Colette, je te défends de demander de l'argent. Tout ce que je t'ai donné, c'est gratuit. Tu dois le donner gratuitement. Si les gens te donnent quelque chose, si les églises que tu parles te donnent quelque chose, prends-le. Mais s'ils ne t'en donnent pas, n'en demande jamais. Tu ne manqueras jamais de rien. Et c'est vrai, c'est une mission gratuite. Alors, je reviens à mon Joseph, qui commençait à parler, et là, je comprenais un petit peu là, ce qu'il disait, tu sais. Puis il commençait à parler, j'ai entendu Saint-Anne en anglais. Hey, comment ça fait qu'il parle de Saint-Anne, lui, là? Alors, ils ont commencé à parler de même le vendredi soir et le samedi toute la journée. Mais le vendredi soir, après qu'il y en a 2 qui ont parlé, grand-maman Saint-Anne, moi je ne comprenais rien, là. Grand-maman Saint-Anne commence à venir me parler. Elle dit, Colette, ce n'est pas de nous. Il faut faire attention. Je vous dis qu'il y en a que c'est pas vrai. C'est inventé. Alors, ce n'est pas de nous. Va leur dire. Hey, va leur dire. Quelle commission? Je ne parle même pas l'anglais. Puis je vais aller leur dire. J'ai dit, grand-maman, je ne peux pas faire ça. J'ai refusé. J'ai dit, je ne peux pas aller leur dire. Tu ne veux pas aller leur dire? Je vais te les envoyer. De quelle façon tu vas me les envoyer? Puis tu vas leur parler exactement. Tu vas leur dire que ce n'est pas de nous, qu'ils sont en train de tromper nos frères et nos sœurs. Hey, écoutez, moi je suis rien, là. Puis il faut que j'aille dire ça, là. Alors, je suis arrivée le vendredi, on s'est couché comme d'habitude, la maison qui me recevait. Et puis le lendemain, je suis retournée. Le dimanche, c'était Saint-Anne qui parlait. C'était la journée seulement pour Saint-Anne. Alors, dans l'après-midi, je fais ma conférence. La salle s'est emplie jusqu'en arrière. Et c'était extraordinaire. Les gens étaient tellement contents. Et ils étaient là, eux autres, ces supposés voyants-là. Là. Moi, je les voyais. Ils m'écoutaient parce que j'avais un interprète tout le temps. Et le dimanche soir, j'ai fait ma deuxième conférence. Et c'était l'onction d'huile, parce que moi, j'ai l'onction d'huile. Demain soir, ça va être l'onction d'huile, qui est merveilleux, l'onction d'huile. Mon huile qui ne descend jamais. Ça fait 7 ans qu'elle est dans la bouteille, puis elle n'est jamais descendue. C'est quelque chose, je vais vous l'expliquer demain. Parce que j'ai chiolé. Je ne voulais plus aller chercher d'huile à Saint-Anne-de-Beaupré. Alors, elle s'est organisée pour remplir son huile toute seule. Je vais vous conter ça demain. Alors, tout à coup, le monde s'emmenait. Et là, je faisais mon onction d'huile. Et tout à coup, je vois arriver des voyants qui sont venus chercher l'onction d'huile. Je vois arriver mon Joseph, comme ça de même. Alors, j'ai dit, Joseph, là, c'est pas moi qui parlais, je vous dis, là. C'était vraiment grand-maman Saint-Anne qui me disait. Mon interprète à côté de moi. J'ai dit, Joseph, depuis quel temps tu dis que tu vois Saint-Anne? Elle répète en anglais, c'est sûr, hein? Bien, il dit, c'est depuis que vous êtes marqué sur le programme. Oh,
faire, là. J'ai dit, fais attention, Joseph. Fais attention de tromper nos frères et nos sœurs. Tu as pensé de la voir, mais tu as simplement pensé dans ton esprit. Tu ne la connaissais pas. Tu ne savais même pas qu'est-ce que c'était que la bonne Sainte-Anne. Ouais, c'est vrai. Alors, en disant ça, j'ai pas eu le temps de lui mettre de l'huile. Il a tombé complètement à terre. Sans connaissance. Alors là, ils sont venus pour essayer de le lever, là, comme ça. Et là, il s'est levé, il a disparu complètement. Et toutes les autres de même sont venus. Ils ont tous tombé à terre. Seulement ceux-là qui ont tombé. Les autres n'ont pas tombé. Ça n'avait pas de bon sens ce qu'ils faisaient. Tous les soirs à 7 heures, ils se mettaient à genoux tout écartillés, tout mal à manger. Puis là, ils disaient qu'ils voyaient Jésus, qu'ils voyaient Marie. Hey, wow! Puis il y en avait un autre que je nommerai pas, que vous connaissez. Lui, pendant la consécration, il écrivait. Pareil Jésus qui parlait. Pendant la consécration, on n'a pas le temps d'écrire. C'est pas le temps d'écrire. Jésus n'est pas si pressé que ça. Il attend après la consécration pour nous parler, ou après l'Eucharistie. Alors, il écrivait. Alors, il est tombé aussi, lui. C'est comme ça. Vous savez, il faut faire attention à toutes ces choses-là. Il ne faut pas courir partout. Il ne faut pas courir partout. Et quand on n'est pas capable de discerner, on ne parle pas plutôt, puis on prie. Tout simplement. Alors, il y a beaucoup de prêtres qui viennent me voir, puis ils me demandent, est-ce que c'est correct? Moi, je leur dis. Quand c'est un prêtre, je leur dis. Je ne peux pas le dire aux gens, par charité, pour la mission que j'ai, comme ça. Mais faites attention. Discernez. Discernez si ça vient du ciel. Quand ça vient du ciel, il y a des fruits en abondance. Pas seulement qu'un fruit. Il n'y en a pas seulement qu'un, une guérison comme ça. Là. Moi, je ne me serais pas contentée de faire une mission s'il y avait eu juste une guérison, malgré que c'est extraordinaire. Dieu se manifeste de différentes façons. Ça m'en prenait plus que 2. Il y en a 2000. 2000 à l'heure actuelle que j'ai, que je connais. Je ne peux pas tout traîner mes affaires. Ça me prendrait un camion, tout traîner ça. Et j'en reçois seulement 10%. C'est pour ça qu'il faut prier. Je pense que les gens ont lâché la prière. On ne peut pas rien faire sans la prière. Je vous dis, moi, un jour, je dis à grand-maman, vous savez que je réponds, c'est en 3 volets, la mission de Sainte-Anne. Elle a commencé par les soirées de Sainte-Anne. Ensuite, elle a rajouté les journées de Sainte-Anne. Ensuite, les retraites. Bon. Et ensuite, il y a les rencontres de Sainte-Anne que je fais. Et il y a les réponses de Sainte-Anne. Alors, j'ai répondu à 5595 lettres. Essayez donc. Hein. Il y en a qui ne sont pas capables de répondre à une par année. 5595 lettres que j'ai répondu, inspirées par grand-maman Sainte-Anne. Sur ça, il y a eu 800 guérisons en recevant la lettre. Les gens, ils ont été guéris ou ils ont eu leur grâce qu'ils demandaient. Il n'y a pas rien que des guérisons physiques. Hein? Il y a des conversions profondes aussi. C'est encore plus important, des conversions. Il faut essayer d'aller chercher nos frères et nos sœurs. On ne peut pas sauver tout seul. J'ai essayé, moi. J'ai essayé, il y a quelques années. J'ai dit à grand-maman, j'en ai assez fait. J'ai dit, là, j'ai été couru partout, là. Puis j'ai essayé de parler de ton petit Jésus, ton petit fils Jésus. D'expliquer tout ça. Parce qu'un jour, elle m'a dit, Colette, tu es notre Jean-Baptiste. Alors, j'ai étouffé. En gorge. Jean-Baptiste, écoutez, Jean-Baptiste s'est fait couper le cou. J'ai dit, qu'est-ce qu'ils vont me faire couper, moi? Je ne serais pas de Jean-Baptiste du tout, hein. Tu dois enseigner la vérité. Dire à mes petits-enfants qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au ciel. Autrement ça, ils vont périr. Il n'est pas venu nous faire peur, mais il est venu nous réveiller. Alors il faut se mettre en prière. Et puis j'ai essayé, j'ai dit d'abord que je me sauverais, moi, avec mon mari, mes enfants. Mais là, les autres, écoute, ils ne veulent pas sauver, là. Moi, c'est pas pour aller chercher par les oreilles, là. Alors elle m'a répondu, Colette, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris de la mission que je te donne. Tu ne peux pas sauver toute seule. Tu ne peux pas sauver toute seule. Ça serait trop facile pour toi. Parce que nous avons déjà une partie de ton esprit avec nous au paradis. Il faut que tu ailles chercher tes frères et tes sœurs par la vérité de la parole de Dieu, dans son essence pure. Je t'ai enseigné pendant 40 ans le gros livre que je n'avais pas le temps de lire.
Et dans Saint-Jacques, c'est un apôtre extraordinaire, Saint-Jacques, le cousin de Vincent. C'est l'apôtre que Jésus a monté sur le mont Carmel, le seul apôtre qui a monté, puis qui lui a expliqué, de quelle façon que les apôtres allaient mourir. Excepté Saint Jean, parce que c'était l'apôtre pur, l'apôtre bien-aimé de Jésus. Et il a dit, vous allez tous mourir crucifiés. Et c'est vrai. Tout est arrivé. Alors, Saint Jean, quand il dit dans sa parole, chapitre 4, verset 17, vous lirez ça. Si vous connaissez le bien et que vous ne le faites pas, vous êtes coupable de péché. Et c'est quelque chose, ça. Moi, ça faisait 7 ans que je faisais la mission. Ben, j'ai dit à Vincent, écoute, là, on a assez fait, là. On va s'asseoir dans nos fauteuils, là, parce que je ne sais pas lesquels qui vont les user, là. On n'est jamais chez nous. 3 jours par jour, par un mois chez nous. C'est effrayant, ça, tu sais. Je ne vois plus mes enfants, je ne vois plus mes petits-enfants. Et je me suis donné complètement parce que j'ai dit mon oui d'amour pour l'amour de mes frères et mes sœurs. C'est le 2e commandement que j'ai compris. Aimer nos frères et nos sœurs comme soi-même. C'est ça, après le 1er commandement, c'est sûr. Hein? Alors, c'est extraordinaire tout ce qui est arrivé. C'est ça, la parole de Dieu. Il faut aller les chercher. Alors, elle a dit, tu n'as rien compris, Colin. Il faut que tu ailles. Alors, j'ai pris mon courage à 2 mains. Et là, mais j'ai dit, grand-maman, est-ce que tu vas faire des merveilles? Il faut que tu fasses des miracles. Demande à Jésus. Tu es à côté, je t'ai vu. Tu ne peux pas me tromper, je t'ai vu à côté de Jésus. Elle est tellement belle. Je vais vous en parler demain soir. C'est extraordinaire comme elle est belle. Elle est vraiment présente avec nous sur la terre. C'est parce que c'est grave qu'elle s'est dérangée. Elle ne se serait pas dérangée. Et c'est une mission de couple en premier, de famille. Les familles qui éclatent chaque bord de nous autres, de tous côtés. Les couples qui éclatent, qui se brisent pour toutes sortes de choses, il n'y a pas de bon sens, et qui ne peuvent pas rester tout seuls. Alors, ils s'en vont vivre dans le péché. Et grand-maman Saint-Anne, par ces temps libres, parce qu'ils ont la puissance au ciel, par ces temps libres. Par la mission de Saint-Anne, j'ai envoyé 53 jeunes hommes faire des prêtres. Écoutez, c'est quelque chose, ça. Essayez donc de faire ça. J'ai 53, des jeunes et des moins jeunes, et des vocations tardives, qui sont en train de faire des prêtres partout dans le monde, où je suis allée, là, et j'en ai 10 de reçus. Mais c'est quelque chose. J'ai même des moines, j'ai envoyé des jeunes hommes, des beaux jeunes hommes. Mais écoutez, je ne pourrais pas faire ça de moi-même. Une mission qui est vraiment du ciel, il faut que ce soit fait dans l'humilité, la vraie humilité, pas la fausse humilité. De dire Jésus m'a choisi, et c'est vrai, il faut que j'aille. J'ai dit oui par amour pour mes frères et mes sœurs, pour les guérir, pour que grand-maman les protège. Il y en a qui me téléphonent des fois, ils sont découragés, ils veulent se suicider. J'ai mes pilules à prendre, là, puis je vais prendre ça, là, puis je vais être tranquille. Madame, vous avez 3 enfants. Vous allez laisser vos 3 enfants pour des pilules? Ben oui, mais je suis fatiguée de souffrir. Mon mari m'a laissé pour une autre femme. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'ai pas d'argent, j'ai rien. Je peux pas aller travailler. J'ai 3 jeunes enfants. Ben j'ai dit, vos jeunes enfants ont besoin de vous. Dieu vous les a prêtés, ces enfants-là. Il vous les a pas donnés, il vous les a prêtés. Il faut aller, il faut continuer à prier. Et là, en lui parlant, j'ai dit, attendez, on va parler un peu. Avant que vous preniez vos pilules, on va parler. Et là, grand-maman a sorti toute la tendresse possible pour essayer de consoler sa petite fille qui était désespérée. J'ai dit, est-ce que vous pardonneriez si votre mari revenait, qui est allé avec une autre femme, là? Pourtant, c'est tout pareil, c'est la même petite bébelle. C'est tout pareil. Est-ce que vous pardonneriez votre mari? Oui, je l'aime, puis j'y pardonnerai. Puis j'ai dit, faites attention, il peut revenir. OK? Il peut revenir vous demander pardon. Il dit, oh non, ils ne viendront pas certains. Mais déjà, vous doutez. Il ne faut pas douter de la puissance de Dieu. Il est capable de tout faire. Il est infiniment puissant. On a peur tout le temps. On a peur de tout. Il ne faut pas avoir peur, imaginez. Et là, j'ai prié, puis j'ai demandé à grand-maman, va le chercher son mari dans un coin de rue, va le chercher à quelque part, ramène-lui son mari, elle va lui pardonner. 15 jours après, j'ai un téléphone, et elle pleure au téléphone. Elle dit, vous aviez raison. Elle a dit, elle me l'a ramené. Et on est heureux, j'ai pardonné, et j'ai oublié. Le pardon, si vous n'oubliez pas, ça ne vaut rien.
La foi, je vous l'ai dit, la foi, là, sans les œuvres, c'est rien. On peut bien croire, il y en a qui disent, ah, moi je crois. Ah oui, je crois à Dieu. Mais je ne pratique pas, il ne faut pas le voir. Ben oui, si vous croyez à Dieu, quand on aime quelqu'un, on le regarde de temps en temps, ça ne marche pas toute cette affaire-là. Là. C'est pourquoi vous ne pratiquez pas. Oh, j'ai pas le temps. Puis, oh non, c'est bien, mais je crois en lui, là. Je crois en un être suprême, là, tout ça. Là. Pensez-vous qu'il ne veut pas vous voir dans son église? Il veut vous voir aussi, pour vous donner l'Eucharistie, tout ça. Il faut que vous soyez en état de grâce. Les affaires de communion, en état de péché, ça ne marche plus, ça. Il ne faut pas faire ça. C'est un sacrilège. Les 3 S, le sacrifice, puis le sacrilège, puis le Saint-Sacrement, les gens, le monde ne comprend plus ça. Ils ne connaissent plus ça. C'est toujours les mêmes qui prient. Les autres sont à la télévision, dans les films de sexe, de cochonnerie, tout ce que vous voulez. C'est comme ça. Un jour, il y a une femme qui me téléphone le lendemain, que j'avais fait une conférence. Elle a dit, Madame, qu'est-ce que je vous avais dit? Quel est le message de Sainte-Anne? Et tout ça. J'ai dit, Madame, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas venue hier soir? Pourquoi? Mais j'avais mes programmes à la télévision. Assisez-vous, puis écoutez-les vos programmes. C'est avec ça que vous allez au ciel. Vous reviendrez le mois prochain. Je ne vous le dirai pas, qu'est-ce qu'elle a dit. C'est comme ça, tout le temps. Et ceux qui viennent, je parle une fois par mois dans l'église à Québec, à Sainte-Foy. Si vous voyez les miracles qu'il y a là, les guérisons, les conversions profondes qui se font, des jeunes hommes qui viennent me voir, Madame, je me sens appelé pour faire un prêtre, mais j'ai peur. Demain, je vais vous lire une lettre. Je l'ai peut-être lue, mais je vais vous la relire encore. Une lettre d'un jeune homme, un ingénieur. Il gagnait de la grosse argent. Il avait été appelé à l'âge de 22 ans. Et il est allé 2 ans. Et il est ressorti. Alors, il a pris son cours d'ingénieur. C'était un gars de Montréal. Et tout à coup, je vais parler dans l'église à Montréal. Saint-Albert-le-Grand à Montréal. Et là, tout à coup, un des prêtres que je connais, il connaissait aussi. Il l'invite, il dit, va donc voir. Il est venu m'entendre parler. Et là, grand-maman, Jésus l'a rejoint par l'intercession de grand-maman. Il est venu tout en transpiration dans l'église. Il ne savait plus ce qu'il faisait. Puis là, Jésus l'appelait. Tu ne m'as pas répondu la première fois. Je te redemande, j'ai besoin de toi. Il s'appelait André. André, j'ai besoin de toi. Reviens me trouver. Et là, le prêtre qui me connaissait, il lui a dit, écris-lui donc une lettre. Parce que c'est un volet de Sainte-Anne. Alors, il m'écrit une lettre. Et moi, j'ai répondu. Et après qu'il a lu sa lettre, il est entré. Il va être reçu cet été. Prêtre. Parce qu'il y avait déjà 2 ans de fête. Alors, voyez-vous, c'est merveilleux, puis il est heureux. Il va être à Saint-Jérôme. Il va être reçu prêtre là à Saint-Jérôme. Demain, je vous la lirai, cette lettre-là. Vous allez voir, ça va tellement vous faire du bien dans votre cœur, là. Vous allez voir, on a des enfants qui ont des vocations, et ils n'y vont pas, ils sont perdus, parce que dans la maison, on ne parle plus du bon Dieu, on ne parle plus de rien de ça. On parle rien que du mariage, puis du fun, puis ah oui. C'est ça qui marche maintenant. Alors, comment est-ce que c'est que vous voulez que le bon Dieu ne nous attrape pas, que le bon de tour, là? On ne peut pas se sauver toute seule. Il faut essayer de parler tranquillement. Pas les tanner tous les jours, puis envoyer de même. J'ai dit, grand-maman, les enfants ne veulent plus écouter. Comment tu veux que les parents les prennent? Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour aller les chercher? Alors, elle m'a donné des exemples comme ça, et les gens ont fait exactement. Puis, ils regardaient une vidéo. Il y avait une madame qui m'appelle de Montréal. Elle a dit, Madame, mon garçon a 18 ans, il est dans la drogue par-dessus la tête. Ça n'a pas de bon sens. Puis elle a dit, il faut absolument que... Voulez-vous faire quelque chose? Madame, faites-lui regarder une vidéo. C'est grand-maman qui est dans la vidéo. Elle va parler. Alors, c'était la fête des mères. Il a dit, maman, tu sais, il y a toujours de quoi être bon dans un enfant. Ils ne sont pas complètement méchants. Parce que la Trinité, quand Dieu nous crée, il nous dépose la Trinité dans la cellule. Je vais vous parler de l'avortement, je vais vous parler de toutes sortes de choses à mesure que je vais vous parler les 2 jours, les 2 soirs. Et là, l'enfant voulait acheter, il dit, maman, je vais t'acheter des fleurs. La fête des mères. Elle a dit, je ne veux pas de fleurs. J'en veux pas. Je voudrais que tu écoutes une vidéo d'une madame qui voit la bonne Sainte-Anne et qui nous parle de se réveiller. Voyons donc, une bonne femme. Tu penses que je vais écouter ça? J'ai 18 ans, hein? Maman, je veux t'acheter des fleurs parce que tu m'as enduré. Je vais aller jeter tes fleurs. Écoute, j'en ai plein mon casque, là. Je suis plus capable, là. OK, là? Je t'ai donné
la vie, je t'ai désiré, t'es rendu un voyou. Tu brises ton cerveau avec la drogue. Fais quelque chose. Tu peux pas. Viens regarder cette vidéo-là. C'est ça que je veux pour la fête des mères. C'est ça que je veux. Alors, écoutons, si tu veux ça, je suis correct. Fait qu'il s'est assis dans le salon, elle a mis le vidéo. Regarde-le au moins 10 minutes, un quart d'heure. Alors, il a commencé à regarder le vidéo. Bon, au bout de 10 minutes, elle a dit, c'est correct, là. Maman, occupe-toi pas de ça. Va te coucher. Je l'arrêterai quand c'est le temps. Alors, il a regardé le vidéo, et au bout d'une heure, il était encore après regarder le vidéo. Alors, la madame descend, puis elle va voir un petit peu son garçon. Elle dit, est-ce que tu dors? C'est pour voir s'il dormait sur la vidéo. Il dit, on ne peut pas dormir avec la vidéo de même. Hey, on l'a-tu la fille, toi? Fait que là, il commence à dire ça à sa mère. Sa mère a dit, ben là, il y a encore une heure. Maman, va te coucher. Je vais m'en occuper. Il a regardé la vidéo. Il s'est converti. Fini. Plus de drogue. Maintenant, il est marié. Il a 2 enfants. Par le vidéo de Satan. Il faut se faire aider. Elle est venue nous aider. Parce que les parents, on n'est plus capable de venir à bout des enfants. C'est eux autres qui rentrent dans la maison. Une femme qui m'appelle à 3 jeunes enfants. C'est les enfants qui rentrent. Ils se couchent à l'heure qu'ils veulent. Ils regardent les films qu'ils veulent. Ils font tout ce qu'ils veulent dans la maison. Si vous saviez, je vous l'ai dit l'année passée, si vous saviez tout ce que je sais, là, vous perdriez tous vos cheveux. Puis ceux qui n'en ont pas, ils en pousseraient. Terrible ce qui se passe dans le monde à l'heure actuelle. Parce que j'ai les rapports, j'ai tout ça. Hein? Le téléphone chez nous, là, quand je suis chez nous, c'est tout le temps. Tout le temps. C'est mon mari qui fait à manger quand on est là, parce qu'on ne mangerait pas. On n'aurait pas le temps. Les gens sont malades, sont en difficulté. Il faut aller les chercher en leur disant la vérité. Prenez-les par le cou, vos grands-enfants. Il y en a qui a 49 ans, je le prends encore par le cou. Est-ce que tu as été à messe? Est-ce que tu t'es rapproché de Jésus? Ça ne sert à rien si on vient entendre des voyants, des choses de même, puis si on reste sur la marche, la première marche, il faut monter l'escalier. Parce que si on reste à la première marche, si on n'aime pas Jésus encore plus, avec tout ce qu'il a fait, il faut y aller pour se rapprocher de lui. Je vous le dis, il est extraordinaire. Voyez-vous, il y a des fois que je vais... Grand-maman, elle a des trucs extraordinaires. Un jour, j'arrive aux États-Unis, et puis je ne pouvais pas parler dans l'église. C'était l'église Saint-Pierre, je pense. Et là, le curé ne voulait pas. Alors, il n'y avait pas d'autre place. Alors, la madame qui me recevait, elle a dit, ben moi, elle a dit, sais-tu, j'ai une de mes cousines qui a un salon mortuaire. Ah, rien, hey, ça va pas de bon sens, là. Hein? Elle va lui demander si je peux parler dans le salon mortuaire. Alors, grand-maman Sainte-Anne, elle a parlé dans le salon mortuaire. Et le mort était en train de se faire embaumer en bas. Et moi, j'étais à la 15e station. Je parlais où ce que le mort était, pour être exposé. J'ai eu le temps de faire ma conférence. Il y a eu des guérisons aussi, puis des conversions. Il faut se déranger. Il y en a qui me demandent toutes sortes de faveurs, mais ils ne se dérangent pas. Quand maman a dit, je veux les avoir devant moi, mes petits-enfants. Je veux les voir devant moi. Parce que quand je vous parle, écoutez, moi j'ai demandé un jour, mais grand-maman, qu'est-ce que tu fais? Quand j'essaie de me désarmer pour te parler de ton petit-fils et de ta fille Marie et de tout ce qu'il faut faire, qu'est-ce que tu fais? Elle a dit, ferme tes yeux, je vais te le montrer. Alors, elle passe à travers vous autres, puis elle met la main sur la tête. C'est ça qu'elle fait pour vous dire qu'elle nous aime. Si vous saviez comme elle nous aime, c'est le grand moment de Dieu. C'est pas n'importe qui. Qu'est-ce que c'est au juste, la bonne Sainte-Anne? C'est elle qui nous a donné notre maman Marie. C'est elle qui l'a porté dans son cénacle. Elle a même fait avancer la naissance de Jésus. Parce que Jésus n'était pas supposé d'arriver il y a 2000 ans. Il devait arriver plus tard. Mais elle avait déjà 58 ans. Alors, elle voulait un enfant. À tout prix, tout le monde riait d'eux parce qu'il n'y avait pas d'enfant. Dans ce temps-là, c'était grave. S'il n'y avait pas d'enfant, c'était comme des gens qui n'étaient pas bénis du Père. C'était comme ça dans ce temps-là. Bon, alors maintenant, à l'heure actuelle, ils n'en veulent pas d'enfants. Il y en a un, puis le deuxième, c'est un accident. Alors, on est rendu comme ça.
il faut voir ce que c'est qu'on est rendu. C'est terrible ce qui se passe à l'heure actuelle dans le monde. Hein? Alors, il faut se prendre en main et puis se faire une vie spirituelle. Une vraie vie spirituelle. Et dire, qu'est-ce que je suis venu faire sur la terre? Est-ce que je suis venu seulement vous dire bonjour? Qu'est-ce qu'elle est venue faire, grand-maman, sur la terre? Elle est venue nous aider, nous passer à travers les événements de la vie, les épreuves. Et Jésus l'a dit, si vous voulez être mes disciples, portez votre croix tous les jours. Il faut la porter dans la paix, dans la joie, dans l'amour. Jésus l'a porté, la sienne. Il n'avait rien fait, lui. Nous autres, on est des pécheurs. Alors, il faut étudier Jésus-Christ, l'étudier. Si on ne l'étudie pas, on va tout périr. Et l'aimer, le connaître, le servir. Essayer d'aller chercher nos frères et nos sœurs pour pas qu'ils périssent. Aller les chercher pour qu'ils soient avec nous autres au ciel. Mais il faut y aller dans la vérité, dans la tendresse, dans le respect, dans l'amour, mais dans la vérité de l'essence même de l'Église. Alors, on va continuer tantôt.